Donc la pratique 1, c'est Samatha, le calme mental. Donc c'est une méditation sur la respiration abdominale. Donc elle peut durer de 15 à 45 minutes, suivant le temps dont on dispose et suivant le niveau de pratique. Donc si on est débutant, donc on aura tendance, il est suggéré, conseillé, recommandé de pratiquer 15 minutes régulièrement pendant un mois, et donc par la suite, le deuxième mois, d'évoluer à 30 minutes, puis progressivement ainsi à 45 minutes, par exemple le troisième mois. Donc ne pas forcer les étapes. Alors l'essentiel, on pratique un long inspire qui part du bout du nez au bas de l'abdomen, et vice versa. Donc à l'expire, donc on va partir du bas de l'abdomen et on va remonter donc en passant par le centre-cœur, donc jusqu'au bout du nez. Alors on observe donc les sensations lors du trajet en 3 points, donc de nez, cœur, abdomen, et de même pour le trajet retour en 3 points. Donc on s'assoit en tailleur, Sukhasana, ou de préférence en posture Siddhasana, donc qui est plus stable et qui permet de rester plus longtemps sans bouger. On ferme les yeux maintenant et on prend quelques respirations de manière à relaxer toutes les parties du corps à l'expire. Donc on prend évidemment bien conscience en même temps donc qu'on expire des tensions et on va porter la respiration sur ces parties-là en tension pour tout simplement les voir se relaxer. Alors la première étape donc consiste à installer la pratique par la méthode directe, donc qu'on prend 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'on va pratiquer 10 respirations longues, donc avec un inspire qui part du bout du nez jusqu'au bas de l'abdomen et vice versa. Donc le fait de pratiquer 10 respirations, donc la méthode d'IREP, qui est issue du Visuddhimagga de Buddhaghosa, ça représente donc ces 10 respirations, ces 10 cycles d'inspire-expire, long, ample, relaxant. Ça représente à peu près 1 minute d'attention totale à la respiration. Et donc on va faire ça 10 fois, puis ensuite 3 fois 10 fois. Donc c'est parti, on porte toute l'attention vraiment sur la respiration, il n'y a pas une parcelle d'attention qui ne soit pas dans la respiration. Le passé, le futur, même les préoccupations du présent sont laissées de côté au profit de la respiration. Donc la deuxième étape ensuite va consister à installer l'attention, sati en pali, par la notation mentale. C'est-à-dire qu'on va renouveler ces 3 fois 10 respirations longues, et en même temps qu'on va garder l'attention à la respiration, on va l'aider donc à rester sur la respiration par la répétition d'un mot inspirant. Donc elle inspire comme elle expire. Donc ce mot magique, c'est Buddho. Donc Bud à l'inspire et Do à l'expire. Donc c'est aussi, ça peut être aussi bonne heure. Donc bonne à l'inspire, heure à l'expire. Donc dans les deux cas, le Buddho, c'est cultiver les bonnes choses, c'est-à-dire la compréhension du bon chemin à prendre, la pratique de bonnes pensées, la pratique de bonnes paroles, la pratique de bons moyens d'action, la pratique de bons moyens d'existence. Donc c'est cultiver le bon, essentiellement, donc, qui fait partie du Dhammapada du Bouddha, donc les 400 versets. Dhamma, l'enseignement du Bouddha, Pada, les versets. Et donc vous avez le premier et le deuxième verset qui sont ne t'attache pas à tout ce qui est mauvaise action, à ce qui est mauvais, mais parce que ça va te retomber dessus, mais attache-toi à faire le bon, à pratiquer le bon, à développer
pour en obtenir les bénéfices. Voilà. Donc, d'eau, bonheur, 3 fois 10 respirations, longue et ample. Donc c'est tout simplement le bout d'eau, c'est tout simplement le son de l'inspire. Quand vous inspirez, quand on inspire, on entend ce son qui est le bout et le do à l'expire. Donc, troisième étape, un petit peu plus tard, quand vous aurez réussi, quand vous aurez terminé la première étape, 3 fois 10 respirations dans la respiration, puis la deuxième étape, 3 fois 10 respirations avec la notation mentale. Alors on passerait à la troisième qui est le lâcher prise de l'acteur. Lâcher prise de l'acteur de la respiration pour la première étape, lâcher prise de la notation mentale pour passer dans l'observation purement de la respiration, du ressenti de la respiration. Donc on lâche le comptage, on lâche le bout d'eau, bonheur, et on observe juste les sensations. Alors, cela peut être la sensation de l'air au bout du nez, du bout du nez au bas de l'abdomen. L'élément air, donc c'est Vayo Dhatu en pali. L'air peut être ressenti froid à l'inspire, notamment si on ouvre la bouche avec la langue tirée vers l'avant, un petit peu tirée vers l'avant. L'air peut être ressenti aussi froid à l'expire par les narines. Le chaud et le froid, donc, peut être ressenti chaud à l'expire par les narines. Donc le chaud et le froid sont les deux variantes de l'élément feu. Dans le bouddhisme Theravada, on appelle Tero Dhatu. Donc quand on inspire, l'air remplit l'abdomen qui devient dur. Donc cette fois-ci, cette sensation de dureté est la caractéristique de l'élément terre, ou qu'on appelle Patavi Dhatu. Dhatu c'est l'élément et Patavi c'est la terre. Et puis donc lors de l'expire, l'abdomen se relaxe et on observe une sensation de fluidité. C'est cette fois-ci l'élément eau ou apo, Dhatu apo, donc l'élément eau. Observer l'apparition et la disparition de chaque ressenti, c'est voir l'impermanence, anicca, de tout phénomène, qu'on appelle Dhamma. Observer l'apparition et la disparition de chaque ressenti, c'est voir l'impermanence de tout phénomène. Observer l'apparition et la disparition de chaque ressenti, c'est voir l'impermanence, anicca, de tout phénomène. Observer la nature ultime de chaque ressenti comme l'un des 4 éléments et voir le non-soi, anatta, de tout phénomène. Observer la nature ultime de chaque ressenti comme l'un des 4 éléments et voir le non-soi, anatta, de tout phénomène. C'est-à-dire qu'on ne contrôle rien, ce n'est pas ma respiration, mais la respiration. Ce n'est pas mon corps, mais le corps. Ce n'est pas mon esprit, mais l'esprit. La méditation est lâcher prise de l'ego, qui est identification, attachement au corps réactif conditionné. La méditation est lâcher prise de l'ego, c'est être l'esprit-cœur, le chitta, libéré des conditionnements, se libérer pour être libéré. Donc la voie de la honte. Place maintenant à la méditation sur la respiration abdominale, donc par ces 3 étapes et par les ressentis associés à la respiration. Conserver à l'image l'image suivante, à savoir que vous avez l'exercice de méditation, comme on dit tous les jours, est un jeu de fléchettes tout simplement. Et au centre du jeu de fléchettes, vous avez 90% de votre attention qui est sur la respiration. Les 10% restants sur les extérieurs, eh bien c'est tout simplement 5% des sensations qui peuvent arriver, des bruits, des sons, des ressentis du corps ou autres,
Et les 5%, les derniers 5% sont l'acceptation de tout ce qui peut se passer. Donc vous avez 90% dans le calme mental, dans le calme sur la respiration, et 10% qui sont répartis en sensations qui peuvent arriver, bruit ou autres, et l'acceptation de tout ce qui peut se passer. Si vous n'avez pas ces 10% qui vont permettre d'être un coussin de facilité, eh bien vous risquez d'être, pendant la méditation, si vous êtes à 100% dans la respiration, d'être un petit peu agressé par les bruits. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est sur les bords, vous garde en tranquillité, vous protège, et protège ce calme. Donc voilà, donc c'est parti, 90% de calme mental sur la respiration, 10% d'acceptation des choses qui peuvent se passer autour de vous, quelles qu'elles soient. Vous êtes livré à vous-même, à la respiration.